Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde et notre dossier spécial conjoint accompagnateur réalisé en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Et justement, avec moi, j'ai Stéphanie Merlan, co-directrice de Expat Communication. Dossier spécial, le conjoint accompagnateur en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Sur françaisdanslemonde.fr. Et je vais vous dire, chers auditeurs, je découvre pourquoi Stéphanie voulait autant être partenaire de ce dossier spécial sur la radio des Français dans le monde, parce que quelque chose me dit que sa propre expérience, eh bien, si c'était à refaire, elle aurait voulu connaître ces podcasts avant et ces différents accompagnements. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on t'entend moins au sein d'Expat Communication. Aujourd'hui, je suis content que tu sois derrière notre micro. Oui, tout à fait. Je suis ravie également de partager ce dossier qui me tient à cœur, tu le sais très bien. Eh ben oui. Et de faire participer aussi toute l'équipe d'Expat Communication. On va comprendre. Alors, on a entendu Nathalie, on a entendu Alix, on a entendu vos coachs et des personnes qui ont travaillé avec vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser notamment aux entreprises françaises qui envoient des salariés à travers le monde. On n'arrête pas de le dire sur tous ces sujets de la mobilité internationale. Préparez-vous, organisez-vous. Il y a l'interculturel, il y a la santé. Enfin, il y a des grands sujets. Et il y a le conjoint accompagnateur. On va parler, pour commencer, de toi. Tu es originaire de l'Ouest, du côté de Nantes. Tu fais tes études en école de commerce. Très vite, tu travailles à Paris. Des bons jobs, assez carriéristes, des programmes chargés. Tu travailles tard le soir. Un jour, monsieur va proposer de partir. Vous avez 2 enfants à ce moment-là, à Mexico. C'était quoi ta réaction ? T'as dit oui tout de suite ou t'as réfléchi ? Oui, écoute, de façon très spontanée, j'ai toujours été attirée par l'international. Donc, il n'y a pas eu un temps de réflexion. J'ai dit OK et quelques mois après quand même un voyage de reconnaissance, je suis partie avec ma petite... j'avais 2 enfants, donc l'aînée 3 ans et la deuxième avait déjà 5 mois. Et il y en aura une troisième qui va arriver sur place. J'ai eu une troisième, effectivement, qui est née à Mexico après. Mais je suis partie avec des jeunes enfants, donc c'était l'aventure. Je connaissais rien. J'ai découvert quand même un voyage de reconnaissance, parce que ça, c'est important. Et puis... aucune autre préparation, je dirais, sur cette expatriation. C'était la première expatriation de toute façon, même si j'avais eu des expériences à l'étranger, des stages aux États-Unis ou autres. Mais là, partir c'était comme ça en famille, c'est quand même un autre... Il y a des jeunes enfants, donc la préoccupation, c'est d'avoir aussi des informations sur la santé, comme tu disais, notre partenaire, et puis... Et puis, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tous ces sites, il n'y a pas toutes ces informations. Début d'Internet, quand même. Tout début. Ouais. Alors, t'arrives, forcément, tu t'occupes justement de l'école des enfants, que tout le monde soit bien à sa place, etc. C'est français, exactement, donc qui est super pour rencontrer des amis, Alors, monsieur travaille beaucoup, etc. Le problème, c'est qu'un jour, tu te retrouves devant ton agenda. Et là, toi, femme active, parisienne, avec beaucoup de boulot, tu te dis, mon agenda, il est vide. Tout à fait. Je me souviens encore de l'agenda. Et là, j'ai eu le choc. Tu le réalises après et tu vois tout le monde partir le matin, les enfants à l'école, le mari au travail. Et toi, là, tu te dis, effectivement... Moi, j'ai plus rien. Je connais personne. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Tu parles pas espagnol. T'es un peu dans une ville où il n'y a pas une grande sécurité non plus. Alors, j'avais un niveau scolaire, voilà. Donc, heureusement, on m'a proposé des cours. Donc, j'ai pu aller à l'université tout de suite. En fait, c'est ce que je conseille aux conjoints. C'est de surtout ne pas rester isolé. Donc, prendre des cours, aller dans les accueils. Donc, très rapidement, je suis sortie de chez moi quand même. Ouais. Et ça, c'est un sujet qu'on voit encore chez les conjoints sueurs, c'est l'isolement. L'isolement, ça peut être vraiment redoutable. Ouais. Surtout dans des pays difficiles, notamment le Mexique, il y a des problèmes d'insécurité, donc on sort moins facilement peut-être. Et donc, il faut absolument... rencontrer du monde, aller dans les accueils. Bon, moi, j'ai pris des cours très rapidement, donc ça a été super. Et puis également, je faisais pas mal de sport, beaucoup de sport, donc j'ai rencontré aussi, beaucoup de
Alors tu te lances aussi dans la création d'une boîte là-bas, et puis le problème c'est que en expatriation, la boîte de monsieur dit faut rentrer. Résultat, tu débutes un projet mais ça va pas jusqu'au bout. Tu t'étais jamais vraiment posé la question, mais cette place de conjoint accompagnateur, tu te l'es pris en pleine tête finalement? Oui, parce que j'ai pas été préparée, ça c'est sûr, et j'ai découvert, donc j'étais pas la seule. Je me suis rendu compte que on vivait tous de la même façon. Alors finalement, ça te permet aussi de te réinventer. Il y a des côtés très positifs, puisque tu vois, je me suis lancée dans la création d'une entreprise avec une autre expatriée, ce que j'aurais peut-être jamais fait si j'étais restée à Paris. J'ai pu aussi donc approfondir l'espagnol, etc. Mais j'ai pas bénéficié d'une préparation comme nous on propose aujourd'hui chez Expat Communication, qui permet de sensibiliser sur les enjeux, les risques. J'ai pas cotisé à la retraite pendant toute ma durée d'expatriation, comme beaucoup de conjoints suiveurs. Ah mais ça c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, je suis la première des militantes à dire vous partez, préparez-vous. Alors il y a beaucoup d'informations sur nos sites, mais on fait surtout du coaching et ça c'est indispensable. Alors justement, pour finir vite fait le cursus, il y a le retour en France, puis vous allez vivre un peu à Barcelone. Retour à Paris, tu vas travailler au sein du Petit Journal. Et tu vas commencer à travailler avec les équipes de Expat Communication. On salue au passage Corinne et Sabine, les fondatrices. Tout à fait. En 2017, après avoir rencontré Alix, vous décidez toutes les deux de reprendre la société. Vous en êtes les co-gérantes aujourd'hui. Et justement, ça va nous permettre de parler avec cette expérience, avec ce savoir. Tu t'es dit, on doit préparer. On doit donner des outils et on va, en l'occurrence, puisqu'on a déjà abordé plusieurs facettes de votre métier, s'intéresser aux entreprises qui envoient des salariés dans le monde. Là, tu passes un vrai message aujourd'hui sur la radio, c'est occupez-vous du collaborateur qui part et du conjoint. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites en entreprise. On accompagne, nous, aujourd'hui encore beaucoup de conjoints. On les prépare aussi bien sur des aspects interculturels, mais également carrière. Mais ça reste encore peut-être insuffisant. On peut le constater notamment chez les jeunes talents, parce qu'on accompagne au départ, mais aussi en expatriation en France. Donc tous les impatriés qui arrivent peuvent avoir des difficultés aussi à s'intégrer, notamment à Paris. Donc, on peut les accompagner sur les aspects interculturels et les aider à retrouver un emploi. Et ça, c'est essentiel. Si le conjoint, par exemple, américain, a du mal à s'intégrer, dans les 2 ans, l'expatriation peut échouer. Les accompagnements, c'est sûr que ça contribue à la réussite de l'expatriation. À tout niveau. Donc nous, on encourage évidemment les entreprises à être sensibles, à proposer ces accompagnements. Évidemment, ils peuvent avoir énormément de ressources sur les sites, comme on a également sur le site Femmes Expat. Il y a énormément de ressources, on fait des podcasts, des guides, mais ça ne remplace pas de toute façon un accompagnement sur mesure, notamment pour retrouver un emploi en expatriation. C'est ça, parce que on peut se renseigner, on peut écouter des podcasts, trouver des infos sur les sites. Et puis il y en a beaucoup. Donc, il y a plein de trucs, c'est ça. Et finalement, tu restes dans ton isolement, dans ton inquiétude, alors que un vrai coaching, un vrai service d'accompagnement va permettre d'identifier les besoins de chacun et de mettre en place des actions pour trouver un job ou alors un autre projet professionnel. Il y a beaucoup d'expatriés qui en profitent pour se reformer, se reconvertir, mais ça contribue à l'équilibre vie perso, vie pro. Le collaborateur vit mieux son expatriation si le conjoint est également en activité, c'est ce qui lui correspond. Et donc ça, c'est ce qu'on encourage nous de toute façon auprès des entreprises. Et le conjoint accompagnateur, finalement, au départ, avec des jeunes enfants, on s'en rend pas compte tout de suite, si tu veux, parce qu'on arrive, on installe la famille, et puis au fil des années, si on reste plusieurs années en expatriation, les enfants aussi grandissent.
Et là, on se rend compte que finalement, on n'a rien fait de sa carrière. Et donc là, ça devient un souci. On le voit chez des conjoints. Alors, vous proposez du coaching individuel, il y a des outils, il y a le site Femmes Expat, vous proposez des guides. Et puis surtout, tu voulais mettre en avant l'idée qu'on rentre dans une communauté d'entraide. Aujourd'hui, 40 000 personnes font partie de cette communauté Expat Communication. Et comme chaque cas est particulier, de temps en temps, quelqu'un peut donner un coup de main dans tel ou tel pays. Ça doit être assez grisant quand même. Ouais. C'est la particularité d'Expat Communication. On accompagne au départ. On est présent dès le départ de l'expatriation. Donc, comme tu l'as très justement dit, on va proposer des formations, du coaching, mais on va bien au-delà. On va accompagner dans la durée. On garde un lien vraiment de proximité avec tous nos expatriés, puisqu'on anime cette communauté de plus de 40 000 expatriés à travers tous nos outils. Et puis, que ce soit également en France, tous les talents, les impatriés qui arrivent, on garde cette proximité. On va relancer même les after-work qu'on avait lancés avant période Covid. Là, on va relancer ces after-work pour créer vraiment cette animation de communauté qui est essentielle. Et donc, grâce à notre réseau de coachs, puisqu'on a plus de 40 coachs dans le monde, on arrive aujourd'hui également à pouvoir être très proche de tous ces expats. Et on évite cet isolement qui peut être terrible. Alors là, voilà, exactement. Et puis, donc aujourd'hui, on a également des nouvelles formations qu'on lance auprès des équipes aussi. Alix t'en parlera peut-être puisque tu auras un nouveau podcast, mais on se développe aussi sur l'accompagnement des équipes multiculturelles. Merci beaucoup Stéphanie. Quelque part, je comprends pourquoi ça te tenait à cœur que la radio des Français dans le monde s'associe avec vous sur ce partenariat, parce que tu te dis que ça servira pour tous les conjoints expats dans le futur, du coup. Oui, et voilà, même si on fait beaucoup de choses, on reste très motivé sur cet accompagnement et voilà, on est ravis de faire ce podcast avec toi. Je pense que là, tu vas interviewer aussi des expatriés. Tu les as déjà interviewés. Tu pourras interviewer nos coachs également. Et puis les équipes d'Expat Communication. Et voilà, plus d'isolement grâce aux équipes de Expat Communication que tu salueras de ma part. Voilà. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Au revoir Gauthier. Français dans le monde. Français dans le monde. La radio des Français dans le monde présente Dossier spécial, le conjoint accompagnateur en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Des témoignages inspirants et des experts pour couvrir 360 degrés de ce sujet majeur de la mobilité internationale. Dossier complet sur françaisdanslemonde.fr.